Voilà, nous y sommes. Question-réponse avec l'apôtre Richard Fila-Sainteux de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Bonjour apôtre. Bonjour. Vous sortez d'un long séjour. Évidemment. De travail, séjour missionnaire, on va dire ça comme ça. Vous êtes allé à Pointe-Noire, Dolisie, Kinshasa aussi, je pense. Non, Vous êtes allé à Kinshasa. Dolisie et bientôt, Dieu voulant, Caï. Caï, d'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons des incompatibilités entre la lumière et les ténèbres. Un thème qu'on a déjà abordé ici dans Studio 210, mais la nouveauté, c'est laquelle? Déjà quelques rappels et puis quelques précisions sur ce que sont les œuvres des ténèbres. Pourquoi en parler? La Bible nous répondra plus clairement là-dessus. Le constat peut partir comme ça d'Ésaïe 60, où la Bible déclare que les ténèbres couvrent la terre, et puis elle présente un contraste sur toi, la gloire de Dieu apparaît, etc. Tout comme 1 Jean 5, versets 18 et 19, le monde est sous la puissance du malin. Il est juste question de rappeler et d'éclairer le peuple de Dieu que l'origine ou la cause de certaines choses que nous vivons dans nos familles, dans la nation ou individuellement, certaines choses ou certains effets maléfiques tirent leur cause du règne et de la puissance des ténèbres, ce qu'on appelle les œuvres des ténèbres que nous avons déjà commencé à énumérer. Vous avez énuméré par exemple la magie, exactement, l'idolâtrie, la divination, le fétichisme, la sorcellerie, voilà, toutes ces sans compter les antivaleurs. En fait, dans tout ce mélange-là, vous indexez même, vous rejetez, vous ne reconnaissez pas l'usage, par exemple, des bougies dans la prière. Oui, bon, il y a plusieurs sortes d'œuvres des ténèbres. Il y a les ténèbres du point de vue, les ténèbres doctrinales, les ténèbres morales, les ténèbres mystiques, parce que les ténèbres ne sont pas tout de suite maléfiques comme la nuit. La nuit, c'est une création de Dieu, c'est un espace dans le temps, voilà. Mais il y a des œuvres des ténèbres. Les ténèbres ou l'obscurité n'est pas tout de suite diabolique ou maléfique, mais c'est une zone qui est occupée par Satan, que ça soit... Le terrain propice pour le diable. Exactement. Donc, à ce niveau, on distingue simplement plusieurs formes des ténèbres, du point de vue mental, du point de vue moral, du point de vue religieux ou cultuel, du point de vue philosophique. Il y a l'obscurantisme à plusieurs niveaux. Et cela produit certaines œuvres, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie intellectuelle, sociétale même et sociale, donc dans la façon de gouverner. Lorsque une nation est soumise aux puissances des ténèbres, même les décisions politiques subiront les effets du monde des ténèbres. Les hommes politiques peuvent avoir la bonne volonté politique de prendre des bonnes décisions, mais on ne comprendra pas, au lieu des bonnes décisions, il y aura des mauvaises décisions aux conséquences néfastes. Ce n'est pas un acquis que de devenir une autorité politique et prendre des décisions. À un certain niveau, il y a des décisions qui ne relèvent plus de la bonne volonté politique et individuelle, parce que le monde, dit la Bible, est soumis au diable. Donc si les hommes politiques ne sont pas spirituellement éclairés, je veux tout de suite dire par la pensée de Christ, par l'Esprit de Dieu, malgré leur bonne volonté, leur intelligence,
ils seront surpris de prendre des décisions contraires à ce que leur cœur leur aurait dicté de prendre. Donc nous sommes en train de remonter aux causes les plus lointaines, les plus profondes de certains effets, de certaines manifestations ou des antivaleurs que nous constatons dans la société, dans nos vies individuellement. Il y a des questions dans la Bible, pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Pourquoi toujours moi? Pourquoi pas? Il y a des causes qui sont bien profondes. Alors nous sommes là pour expliquer qu'il y a des causes que vous ne maîtrisez pas. Peut-être que vous n'expliquez pas aussi assez. Tout à l'heure, on parlait de la question capitale qui sera posée par le Seigneur. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'avez-vous fait de votre vie? Pasteur, apôtre, prophète. Vous parlez tout à l'heure des politiciens. Vous dites que les politiciens parfois ont la volonté, mais parfois, en général, hein, vous n'avez pas indexé le Congo ou quelques pays, mais vous dites en général. Et moi, je ramène ça dans notre cas ici. Si par exemple, il est vrai que les choses soient comme telles, mais la responsabilité serait celle des pasteurs. On a tellement d'églises dans ce pays. On a tellement d'hommes d'église dans ce pays. On a tellement d'hommes qui disent parler au nom de Dieu, mais finalement, vous n'arrivez pas à chasser les fameux ténèbres. Bon, il faut qu'on soit entendu. Ce n'est pas parce qu'il y aurait des faux pasteurs, des faux prêtres ou même des faux politiciens qu'il ne faut pas, qu'on devrait s'empêcher de recourir aux vrais et de rechercher les vrais. Il y a ce dont on a déjà parlé ici, touchant le dualisme, okay, ou cette loi de dualité. Il existera toujours le vrai et le faux. Donc l'homme a la responsabilité de trouver et d'identifier le vrai. On n'a pas d'excuse de consommer le faux parce qu'on a eu du mal à trouver le vrai. Il existe toujours le vrai quelque part. Alors, donc on a, en tant qu'homme politique, en tant que leader, à tous les niveaux que ce soit, on a le devoir et le droit d'identifier les vrais. L'Église est la lumière du monde. L'Église a ses limites quelque part. Les hommes de Dieu, comme on dit vulgairement, nul n'est parfait. Okay? L'Église peut accuser ou révéler certaines failles, mais l'Église reste Église. Il y a des hommes de Dieu auxquels on peut recourir pour recevoir la sagesse de Dieu, la protection de Dieu, le salut, la Au moins, délivrance. vous reconnaissez qu'il Donc, y a... nous nous efforçons à faire notre part. Si les décideurs identifient des vrais hommes de Dieu, puisque cela existe, ils sont là comme lumière du monde pour éclairer même les décisions sociétales ou politiques. Comment reconnaître les vrais hommes de Dieu en question? Parce que les décideurs, eux, ils n'ont pas peut-être le discernement comme vous. Bon, je sais que dans ce pays, les décideurs soutiennent l'Église, accompagnent l'Église. L'Église est soutenue. Oui, il faut le reconnaître par ailleurs. Mais ouais. En fait, je ne sais pas, est-ce que les décideurs travaillent avec les faux? Cela arrive partout, le temps de le discerner. On subit déjà quelques faux. Mais Jésus a dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Okay? Il y a des fruits d'ordre moral et puis d'ordre aussi spirituel, etc. Un homme de Dieu doit rester fidèle à son sacerdoce, à son appel. À tous les niveaux, les autorités ont des critères de discernement aussi. Elles sont assez averties pour savoir tel homme de Dieu est crédible, telle église ou pas. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mêmes critères d'appréciation et les mêmes définitions du vrai et du faux, mais je pense que on peut reconnaître le vrai au travers des fruits. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, nous, ce qui nous amène ici, c'est de donner justement, de proposer des critères de discernement, de choix ou de décision, parce que cela va sans dire que le monde est sous la puissance du malin,
Les ténèbres, comme Ésaïe 60 le déclare, couvrent la terre. Mais Dieu ne reste pas sans réaction. Dieu dit à son peuple, à ses serviteurs, à ses enfants, mais sur toi, la lumière apparaît. Et Dieu l'a fait en envoyant Jésus, et Jésus a passé le relais aux apôtres. C'est ce qui est devenu de génération en génération l'Église aujourd'hui, qui doit être cette lumière ou ce soleil levant qui met fin à la nuit des familles, à la nuit des nations, à la nuit des peuples et des personnes individuellement. Alors c'est à cause de cette confusion que nous constatons partout, les gens veulent même instinctivement invoquer Dieu pour être secouru, pour être sauvé, pour comprendre, trouver des réponses à leurs questions existentielles, pourquoi pas, etc. Donc, les réponses sont dans la Bible. Donc, nous sommes venus apporter des réponses bibliques partant de ce constat. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Pourquoi on a besoin de la lumière? Parce que les œuvres des ténèbres ont des conséquences. Nous les avons présentées ici, la sorcellerie, la magie, même des œuvres qui semblent anodines, inoffensives, comme les enchantements, la magie. Déjà qu'on a fait la différence, on a une définition occidentale de la magie, on a défini la magie blanche comme une magie bienfaisante, et la magie noire comme une magie maléfique, malfaisante, et tout ça, c'est une fausse définition. Que ce soit la blanche comme la noire, la sorcellerie, et tout ça sont condamnés dans la Bible. Alors, pour ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu, nous avons déjà proposé Deutéronome 18 à partir du verset 9. Donc nous avons toute une liste des versets bibliques. Là encore, je me sens menacé par le temps. On n'en aura pas suffisamment pour présenter ici, mais nous promettons y revenir pour démontrer à ceux qui ne le savaient pas que des œuvres des ténèbres comme l'astrologie, je suis désolé, je ne parle pas de l'astronomie, je parle de l'astrologie, la consultation de l'avenir au travers des astres. Dieu interdit cela dans tous ces versets dont j'espère avoir le temps de vous présenter. On peut faire une pause, ici. Je vous en prie. Lorsque vous dites astrologie, on peut aller terre à terre pour parler un peu de ce que nous, dans le parler... L'horoscope. L'horoscope, voilà. Voilà. C'est pas bien? Pour ceux qui croient en l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Créateur du ciel et de la terre, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui reconnaissent que la Bible est la parole de Dieu, cela est interdit. Tenez Ésaïe 8, verset 19. Et si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements et des soupirs, répondez un peuple, ne consultera-t-il pas son Dieu? Sans compter Lamentation, chapitre 2, verset 14, je vous épargne cela. Jérémie 27, verset 9. Et vous n'écouterez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis, etc. Et éloignez-vous de ces personnes, afin que je vous chasse, sinon je vous chasserai. Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Israël, non, et tout comme la divination. Ésaïe 19, verset 3, l'esprit de l'Égypte, ceux qui pensent que j'ai entendu en passant ici que le sanctuaire de Dieu se trouverait en Égypte. C'est faux. Les Égyptiens, comme le reste de la nation, étaient tombés dans les ténèbres depuis Adam et Ève, depuis que l'homme s'est séparé de Dieu, dans cet instinct religieux, dans cette soif de chercher ses origines, de chercher Dieu. Ils se sont fabriqués de Dieu et Dieu les a laissés s'égarer, tout comme l'Égypte. Les dieux égyptiens, pour preuve qu'ils ne sont pas le véritable
Dieu se sont opposés au Dieu que Moïse leur a apporté, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous connaissons ce duel entre les divinités égyptiennes et celles que Moïse est venu apporter, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous connaissons le combat entre les serpents, le serpent de Moïse et les serpents des magiciens égyptiens. Sans compter d'autres épisodes bibliques, on peut établir clairement que le duel est clair. L'incompatibilité est claire entre les dieux égyptiens. L'esprit de l'Égypte, dit Ésaïe au chapitre 19, verset 3, disparaîtra du milieu de peuple de Dieu. Dieu dit, j'anéantirai le conseil de l'Égypte, on consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Ça, c'est quand Dieu abandonne son peuple aux petits dieux étrangers. Ceux qui prédisent l'avenir. Ceux qui prédisent l'avenir. J'en connais beaucoup ici. Ah oui, dans malheureusement. Le christianisme. Pardon? Dans le christianisme. Il y a christianisme. Bon, moi, je ne parle pas du christianisme en tant que doctrine que les hommes ont apportée au nom de Christ. Je parle des disciples de Jésus, il y en a beaucoup. Hein. Bon, ne l'est pas qui veut. Notamment dans ce qu'on appelle les bisoulas, hein. les groupes de prière. Là-bas, c'est des diseurs de bonne aventure. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Ce sont des diseurs de bonne aventure. Non, des prophéties. Je préfère pas dire bonne aventure, des prophéties. Dans les groupes de prière, là. Et on doit aussi les quitter? Les gens ont leur droit. Les gens ont le droit de faire leur choix. Nous nous contentons de dire ce que la Bible déclare. Pour ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu, la divination, donc des pseudo-prophéties par les esprits de Python, comme on a dans la Bible, Acte 16 et ailleurs. Tiens, lisez Acte 19, le verset 19, vous allez trouver que là-bas, les gens ont brûlé des livres de magie après avoir écouté l'évangile que nous prêchons. Donc, non, il ne faut pas confondre la prophétie à la divination. Je suis un peu perdu. J'oublie son nom. Je crois que c'est Grace Coutinho. Je crois que c'est la fille du pasteur Coutinho. J'ai suivi. Elle fait très bien ces choses-là. Je l'ai suivie en pleine prédication, sans l'onction de Dieu. Non, ça c'est la parole de connaissance. Voilà. Et elle dit, c'est un don biblique. Elle peut vous donner votre numéro de téléphone en plein culte. Elle vous dit, votre numéro c'est ceci, votre prénom. Ça c'est Dieu qui parle aussi. Oui, Dieu reste souverain. C'est vrai que je réfléchirai 2 fois avant de croire en certaines pratiques. Vous savez, on peut être véritablement appelé de Dieu, mais par suivisme, on peut aussi se retrouver dans un mouvement, dans un prophétisme douteux. Okay? 2 fois, ce sont des enseignements et l'influence de certains milieux qui exposent nos esprits à certaines croyances ou pratiques douteuses. C'est pourquoi il faut beaucoup de discernement. Je reconnais que je me dois un peu de réserve quand je vois certaines pratiques que je ne recommanderais pas tout de suite. Donc ça fait pour moi personnellement l'objet des investigations bibliques. Oui, pendant que vous faites des investigations, le peuple, lui, souffre parce que le peuple, il suit les leaders. Vous dites, parce que le peuple aujourd'hui, on dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Les chrétiens qui vont à l'église ont des leaders. Ces leaders-là font des choses, il y a des prophéties. Là, vous dites que non, bon, les prophéties, il faut faire attention. Mais comment discerner lorsque le conducteur de l'église, lorsque le leader vous fait des prophéties qui tombent juste, mais il est dans le faux? Comment les chrétiens souffrent, quoi? Je proposerais juste de se contenter de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand vous n'êtes pas sûr que quelque chose a des précédents bibliques, a des fondements bibliques, je proposerais de s'en garder parce qu'on ne sait jamais. Il faut que tout soit fondé par les Écritures. Toute pratique, toute doctrine qui ne tire pas ses fondements, ses origines, ses précédents de la parole de Dieu doit être l'objet de méditation et de discernement profond. J'ai sous mes yeux Exode 22, verset 18, entre 2 choses. Je profite pour placer quelques versets. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne encore une fois, que ce soit ici sur Studio Descendis ou partout où vous aurez affaire à un magicien, à une magicienne, à un devin. Préservé, sinon
usez de votre droit de dire non parce que la parole de Dieu défend cela. Toutefois, nous respectons votre choix. Il y a des gens qui ont choisi le diable comme maître. Nous respectons leur choix. Nous nous adressons à ceux qui veulent connaître la vérité et à ceux qui croient avoir choisi Jésus comme sauveur, comme maître. Jésus ne mélange pas. Dieu ne mélange pas lumière et ténèbres. Si vous avez encore des confusions, le Seigneur au jour du jugement vous vomira. Il est question de savoir clairement et nettement que dans ce monde, il y a deux mondes, le monde de ténèbres et le monde de Dieu, le monde de lumière, dont le maître, l'unique maître est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de lumière. Toute prétendue lumière est ténébreuse. Donc, il y a des sociétés secrètes qui s'attribuent le nom de lumière, mais croyez-moi, il n'y a de lumière qu'en Jésus-Christ. On ne saurait être plus clair que ça. Donc, n'oubliez pas, j'ai recommandé Actes chapitre 19 et aussi Ésaïe chapitre 19, où on a parlé de l'esprit de l'Égypte. Dans Michée 5, 12, Dieu menace, il dit, j'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magiciens. Donc quand Dieu veut délivrer un quartier, une famille, une nation, il extermine ou de façon mentale, culturelle ou traditionnelle, historique, les gens qui pratiquent la magie. Plus il y a de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme sur un quartier, une nation, soyez-en sûrs que les ténèbres continueront à régner. Et l'une des conséquences des esprits de ténèbres, là où la magie, l'occultisme prédomine, il n'y a pas suffisamment de paix. Vous pouvez avoir de l'argent, mais vous n'aurez jamais le bonheur. Vous manquerez de paix, vous manquerez de sommeil. Quand nous faisons certains travaux de délivrance dans des familles, l'une des causes qui fasse que beaucoup de familles, de génération en génération, soupirent sous le poids des malédictions et d'autres phénomènes. La cause, c'est que les ancêtres ou les parents ont pratiqué la magie, l'occultisme, etc. Et sur une nation, c'est la même chose. Tant que spirituellement, le ciel d'une nation, d'un quartier, d'une famille ou d'une vie n'est pas dégagé de ces faux dieux, de génération à génération, il y aura toujours des problèmes. C'est ce combat que nous avons au milieu de plusieurs familles. Pas plus tard que hier encore, nous avons procédé à ce même service de délivrance. Les causes, c'est qu'on a sacrifié aux dieux étrangers. Mais c'est un appel que Dieu lance. Tous ceux qui s'y trouvent ne l'ont pas forcément choisi. Il est arrivé que par ignorance, pour des raisons de protection, d'intégration dans certains mouvements ou loges, vous vous retrouvez. Il y a des gens que nous avons rencontrés, ils n'ont pas choisi d'être occultistes, d'être sorciers. Mais les circonstances dans la vie ont fait qu'ils se retrouvent là-dedans et certains ont pris des engagements. On sait, il y en a qui ont fait ça quelque part. Donc si vous reculez, vous serez éliminés. N'ayez pas peur. Le pardon de Dieu est disponible. Il existe encore des hommes de Dieu capables de prier pour vous et vous annoncer le pardon de Dieu pour que les conséquences de ces œuvres des ténèbres ne descendent pas sur vos progénitures. Si aujourd'hui vous ne voyez rien, sachez que vous avez hypothéqué votre descendance ou vos descendants. Ils vont payer ce que vous n'avez pas payé. Lisez Lamentations chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Ce sont les parents qui ont péché, mais les enfants sont en train de payer aujourd'hui. Donc pensez à vos enfants et nous annonçons le pardon de Dieu disponible par Jésus-Christ seul. Nous nous arrêtons là et en promettant que nous y reviendrons sur le même thème parce qu'il y a beaucoup de questions. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons ouvrir le téléphone. Bien sûr. Voilà. Et donc, merci, on retiendra que Jésus est au centre de tout lorsqu'on est
chrétien, lorsqu'on est disciple de Jésus, Jésus doit être la première préoccupation, la préoccupation principale. Nous sommes là toujours dans le christocentrisme en réalité. Tout à fait. Le pasteur, l'apôtre Phila dit ici, il existe encore des hommes de Dieu capables de prier pour vous avec effet. Donc, dans la mêlée de faux, il y a des vrais aussi. On vous dit merci, apôtre Richard Phila Saint-Eude, de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. On peut avoir des coordonnées, si possible, de votre mission. 06 903 51 14. Voilà, pour ceux qui ont le temps, ils peuvent nous rejoindre juste à l'arrêt Mangué de la rue Ndolo à 100 mètres de cela. Sinon, à l'arrêt marché Sonaco aussi à 100 mètres de cela. Bon, je n'aurai pas le temps de vous citer tous les lieux de culte et cellules d'Ompila à Massengo. Néanmoins, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Mission évangélique simplement. Mission évangélique L'œuvre de Dieu, sinon apôtre Phila, apôtre Richard Phila Saint-Eude. Que ces coordonnées vous servent, que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup.